Homélie de saint Hilaire de Poitiers. Le Seigneur ayant commandé à ses apôtres de quitter ce qu'ils avaient de plus cher dans le monde, ajouta : « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Car ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leur corps avec ses péchés et ses convoitises. Nul n'est digne du Christ s'il ne porte pas sa croix, par laquelle nous partageons la passion, la mort, la sépulture et la résurrection du Seigneur. Nul n'est digne de lui s'il ne suit pas le Seigneur, afin de vivre de la nouveauté de l'esprit dans ce mystère de foi. Arrêtons-nous un petit instant sur ce que nous venons de lire. Lorsqu'on entend ces homélies, des siècles passés, saint Hilaire est né au ciel en 367, donc 4e siècle. Et cette force de la foi que nous rappellent ces saints signifie que, est-ce que vraiment nous voulons suivre le Christ et que nous décidons de tout abandonner pour lui? Alors évidemment, les choses ne se passent pas simplement par un acte de volonté en disant « Très bien, je quitte le monde, je quitte ma famille, je quitte mon travail et je suive le Christ. » Non, bien sûr que non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, mais vraiment de les quitter de l'intérieur dans un vrai détachement. Pour nous qui sommes moines et moniales, évidemment, les choses sont plus faciles à comprendre parce que la nature même de notre vie, c'est que nous avons décidé, et notamment au moment où nous avons prononcé nos vœux, nous avons décidé vraiment de suivre le Christ, de prendre sa croix, c'est-à-dire que tout ce que nous allons vivre, de l'accepter comme venant même de Dieu et comme étant justement nécessaire pour que nous puissions nous ouvrir à sa grâce et à cette vie nouvelle. Mener un combat pour que nous puissions renoncer à tout ce qui nous attache au monde. Ce n'est pas parce que nous avons prononcé des vœux que les choses sont faites pour autant. Nous en avons le désir et c'est au long de toute une vie que nous apprenons à nous dépouiller au fur et à mesure que l'Esprit Saint nous éclaire, au fur et à mesure que nous comprenons que tout ce qui nous afflige nous retient encore au monde du péché, comme on dit, et que nous ne pourrons pas connaître cette vraie liberté et cette plénitude de la grâce tant que, de toute notre force, nous n'aurons pas décidé vraiment de nous donner totalement et définitivement au Seigneur. Vous vous souvenez de ce petit chapitre du chemin des ascètes de Tito Colliander, où il est dit que le Seigneur nous dit « frappez et on vous répondra ». Frappez à la porte du cœur. Cela signifie que tant que nous n'aurons pas cette profonde descente en nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas inlassablement cette prière où nous frappons à la porte du cœur pour que le Seigneur nous ouvre et nous réponde. Souvent nous pensons d'ailleurs qu'il ne nous répond pas, qu'il ne nous entend pas. Mais le Seigneur répond toujours. Et il nous donne toujours ce dont nous avons besoin, même quand nous n'avons pas le sentiment d'avoir obtenu une réponse. Mais c'est dans cette foi, cette certitude que le Seigneur entend toutes nos prières, que peu à peu il nous donne de la force, peu à peu il nous donne l'intelligence du cœur, ça veut dire le discernement spirituel, que nous serons en mesure de pleinement vivre ce qui est dit ici, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.